Gonçalo Ramos s'est officiellement engagé avec le Paris Saint-Germain, comme l'a annoncé le club sur ses réseaux sociaux. Lundi, le joueur de Benfica, qui a effectué sa visite médicale lundi, débarque en France via un prépayant d'1 an de 20 millions d'euros, accompagné d'une option d'achat quasi obligatoire l'été prochain, pour un montant total de 65 millions d'euros, avec des bonus pouvant monter jusqu'à 15 millions. L'attaquant de 22 ans pourrait s'installer à la pointe de l'attaque du PSG lors de la saison à venir, auteur de 27 buts et 12 passes décisives en 47 rencontres la saison passée avec le Benfica. Gonçalo Ramos s'était également mis en valeur lors du mondial qatarien fin 2022, où il avait inscrit un triplé face à la Suisse, et relégué l'icône nationale Cristiano Ronaldo sur le banc. Après une saison au Bayern Munich, Yann Sommer a officiellement signé en faveur de l'Inter Milan. Le gardien suisse succède à André Onana, transféré à Manchester United pour 50 millions d'euros il y a 2 semaines, et le montant du transfert de Yann Sommer du Bayern Munich à l'Inter Milan avoisinerait les 5 millions d'euros. C'était dans l'air, c'est désormais officiel, après avoir réalisé plusieurs bonnes opérations lors de ce mercato estival avec les arrivées d'El Bilal Touré, Sid Kolenak, Mitchel Bakker et Michel Adopo, l'Atalanta vient d'officialiser la venue d'une nouvelle recrue en la personne de Gianluca Scamacca. L'international italien arrive en provenance de West Ham alors que l'ancien joueur de Sassuolo était parti s'expatrier en Angleterre il y a seulement 1 an. Auteur de 8 réalisations en 31 rencontres disputées toutes compétitions confondues la saison passée avec West Ham, Gianluca Scamacca va donc retrouver la Serie A avec l'Atalanta, et ce pour plusieurs années. Le joueur de 24 ans a signé un contrat longue durée avec sa nouvelle équipe. Sous la houlette de Gian Piero Gasperini, l'attaquant italien devra maintenant réussir à se relancer dans son pays natal après une expérience mitigée du côté de West Ham. Bernardo Silva semble s'investir personnellement pour rejoindre le FC Barcelone. Selon Mundo Deportivo, l'ailier portugais se serait récemment entretenu avec Pep Guardiola pour lui faire part de sa volonté de quitter Manchester City cet été. L'ancien monégasque aimerait rejoindre le FC Barcelone qui en a fait sa priorité de recrutement pour remplacer Ousmane Dembélé, mais le club anglais est pour le moment réfractaire à un départ de l'international portugais. Selon plusieurs médias, les Anglais ont déjà refusé une première offre du Barça, et Pep Guardiola a publiquement clamé qu'il souhaitait voir son joueur rester cette saison alors qu'il faisait un point sur ses nombreux joueurs courtisés dimanche après la défaite dans le Community Shield face à Arsenal. Le PSG est un admirateur de longue date du jeune produit lyonnais et c'est lui qui a jusqu'à présent pris les mesures les plus concrètes pour le recruter. Fin juillet, Lyon a rejeté une offre qui s'élevait à 30 millions d'euros, mais le PSG ne s'est pas laissé décourager. Selon RMC, les Parisiens ont maintenant soumis une autre offre à peu près similaire, mais avec des bonus importants, mais cette offre a également été rejetée. Après 5 saisons au Vissel Kobe, Andrés Iniesta, dont le contrat arrivait à son terme, a décidé de quitter le Japon. Le légendaire milieu espagnol souvent sur le banc ces derniers mois, voulait rejoindre un club qui lui permette de jouer. À 39 ans, il semble avoir trouvé son bonheur au Moyen-Orient, puisqu'il devrait signer à l'Emirates Club, qui vient d'être promu en première division émirati. S'il n'a pas encore officiellement signé dans sa nouvelle équipe, il a déjà été filmé à l'aéroport de Dubaï, avec une écharpe du club accueillie par plusieurs dirigeants. Ansu Fati est un joueur à suivre dans les dernières semaines du mercato, avait annoncé Fabrizio Romano, et visiblement le journaliste italien a encore vu juste. Selon les informations de Matteo Moretto, le jeune attaquant a jusqu'à la fin du mercato pour convaincre Xavi qu'il a sa place au FC Barcelone. Âgé de 20 ans et sous contrat avec les Blaugrana jusqu'en 2027, l'international espagnol souhaite rester en Catalogne mais il est tout de même ouvert à un départ mais pas n'importe où. Très mauvaise nouvelle pour Christopher Nkunku arrivé cet été à Chelsea en provenance du RB Leipzig. L'attaquant français est déjà sur le flanc, touché au genou lors d'un match amical contre Dortmund la semaine dernière. Le tricolore a subi une opération et va maintenant commencer un programme de rééducation, annonce le club londonien ce mardi dans un communiqué, et la presse anglaise évoque entre 2 et 4 mois d'absence pour l'ancien parisien. C'était dans les tuyaux depuis plusieurs jours, il ne manquait que l'officialisation qui est finalement tombée ce lundi soir. Ainsley Maitland-Niles est un joueur de l'Olympique lyonnais. L'ancien d'Arsenal n'a pas perdu de temps pour paraffer son contrat de 4 ans et ainsi devenir le premier anglais à évoluer à l'OL. Je suis très heureux de signer ici. Si on m'avait dit à l'âge de 6 ans que je serais un jour à l'Olympique lyonnais, je n'aurais jamais pu l'imaginer. Je devais absolument saisir cette opportunité, a-t-il déclaré dans un communiqué publié par le club. Avec les 2 nouvelles recrues, Gonçalo Ramos et Ousmane Dembélé, Randal Kolo Muani est devenu la priorité du PSG après l'éloignement des pistes Harry Kane et Victor Osimhen.
Le club de la capitale a déjà dépensé gros sur ce mercato avec les arrivées des 2 joueurs cités mais aussi celles de Marco Asensio ou encore Lucas Hernandez pour ne citer que. Selon le journaliste allemand Christopher Michel qui officie pour Sport 1 et qui est spécialiste de l'Eintracht Francfort, un échange avec Ekitike serait envisagé pour l'arrivée de Kolo Muani au PSG. Son club de l'Eintracht Francfort en demande 100 millions d'euros sinon l'attaquant ne s'en ira nulle part, mais les dirigeants allemands accepteraient un échange Ekitike, Kolo Muani avec le PSG au cas où Paris ne voudrait pas payer cette somme. Neymar était attendu ce lundi à la reprise de l'entraînement, mais selon RMC, lors de cette séance de reprise, l'ancien du FC Barcelone s'est tout simplement blessé à l'adducteur, au point d'être à l'infirmerie ce mardi et de ne pas participer du tout à la séance, reprise trop rapide, rechute d'une autre blessure ou manque de chance, toujours est-il que Neymar est forcément arrangé dans la case des incertains pour le match qui arrivera samedi contre Lorient.